Bienvenue sur Expérience. Notre invité est Cherif Cheikh Sidi Ibrahim El Khalil Tijani. Cherif, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, ça fait plaisir d'être avec vous à Expérience. Merci Cherif. Votre mission est de travailler au rayonnement international du soufisme et pour cela vous avez créé le Cercle des Soufles, le mouvement spirituel de solidarité dédié au soufisme et lié à la Tijaniya. Vous en êtes le président. Avant de venir en détail sur vos activités à travers le monde avec le Cercle des Soufles, nous allons faire, si vous le voulez bien, un petit tour sur l'histoire de la Tijaniya. En quelques phrases, parlez-nous de votre grand-père, Cheikh Sidi Ahmed Tijani, radiallahu anhu, celui qui, à 7 ans, avait déjà tout le Coran en tête, avec les recueils didactiques qu'on appelle les motoum, et qui, à 20 ans, était devenu un grand alem, juriste et homme de lettres. Merci pour l'invitation et bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Sidi Ahmed Tijani, ça va être un peu difficile de discuter d'une présentation spirituelle, de son rang spirituel, parce que je pense qu'il faut l'aimer pour le connaître. Mais on va parler de l'histoire, de sa vie, de ses voyages et de sa présence en tant que fondateur de la confrérie Tijani, qui est actuellement une des plus influentes confréries dans le monde. Le Cheikh Sidi Ahmed Tijani, radiallahu ta'ala anhu, comme je pense que comme la plupart savaient ça, il est né à Ain Madi, qui était à l'époque une partie faisait partie de l'Empire ottoman au sud de l'Algérie actuelle, qu'on connaît actuelle. Et le Cheikh radiallahu ta'ala anhu, il est né là-bas d'une famille shérif, descendante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 22 générations, 22 personnes. Et il est né là-bas. Ses parents sont décédés, les deux sont décédés en même jour à cause de la peste. Et, mais aussi, il fait partie d'une famille d'érudits et surtout son deuxième arrière-grand-père. Donc son deuxième arrière-grand-père, il était un grand érudit de mathématiques. Ensuite, le Cheikh radiallahu ta'ala anhu, il a grandi à Ain Madi et comme j'ai dit auparavant, il a perdu ses deux parents en même jour. Et c'était quelqu'un qui aimait le savoir et qui voyageait pour l'acquérir. Le Cheikh radiallahu ta'ala anhu, après, il est parti dans plusieurs périples à la Mecque et en Tunisie. Et finalement, il est parti en Maroc, à la ville de Fès, qui était connue par son rayonnement scientifique, où il y avait les plus grands érudits, non seulement de la religion musulmane, mais les grands érudits dans toutes les sciences. Et Sidna Cheikh radiallahu ta'ala anhu, il est parti à la Qarawiyyin pour enseigner là-bas, d'abord pour étudier là-bas, mais après, vu son niveau élevé, ses professeurs, ils l'ont demandé de les enseigner. Donc c'était un peu ça. Cheikh radiallahu ta'ala anhu, ensuite, il s'est marié avec sa cousine. Ils se sont divorcés ensuite parce que le Cheikh radiallahu ta'ala anhu, il voyageait beaucoup et c'était un peu difficile de garder la relation avec sa cousine. Et il a dit sa fameuse quand ils lui ont demandé pourquoi tu t'es divorcé avec ta cousine, il a dit sa fameuse parole, c'est-à-dire la femme veut le kousa et le tijani veut l'adoration. Donc c'est un peu la difficulté, elle était, c'est-à-dire c'était pas quelqu'un qui avait une vie normale comme tout le monde. Donc il avait conscience de sa mission. Ça
en parlant, quand on parle de cette partie de sa vie, c'est une partie il était encore étudiant, où il n'a pas encore reçu l'ouverture, où il n'a pas encore vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toute cette histoire-là. Et donc, le Cheikh radiallahu ta'ala anhu, ensuite, il voyageait, il est parti à Fès, comme je vous ai dit, et retourné encore à Ain Madi, ensuite à Abu Samroun, et où il a eu l'ouverture. Où il a eu l'ouverture, où il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant l'ouverture spirituelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la tariqa Tijani. Il a dit ça, c'est ma tariqa. Et ensuite, le cheikh radiallahu ta'ala anhu, il a atteint un degré très élevé, spirituellement parlant, dans lequel c'est pas permis de le divulguer comme ça. Ensuite, le cheikh radiallahu ta'ala anhu, il est reparti encore à Fès, où il a rencontré aussi plusieurs autres érudits. Ensuite, il a commencé à enseigner là-bas, et le cheikh radiallahu ta'ala anhu, il y a eu beaucoup d'histoires, d'histoires de fatwa, d'histoires de... Bon, ça va être un peu lent d'expliquer tout ça, mais je vous parle juste de son côté un peu qui est le plus proche de nous, son côté humain, son côté, je veux dire... et du coup, Sidna Cheikh radiallahu ta'ala anhu, Sidi Ahmed Tijani radiallahu ta'ala anhu, il s'est marié. Il avait l'habitude que chaque jeudi, il partait. Malheureusement, à l'époque, il y avait encore l'esclavage partout dans le monde. Et Sidna Cheikh radiallahu ta'ala anhu, chaque jeudi, il partait. C'était dans sa tradition de partir chaque jeudi, où il libère un nombre précis d'esclaves de l'époque. Et parmi les personnes qu'il a libérées, c'était sa future femme. C'était deux femmes qui portaient le nom de Mbarka et Mbroka, d'où certains disent qu'ils sont d'origine Hausa, d'origine du Nigeria, historiquement parlant. Et ensuite, il a eu ses enfants, sa descendance, de Mbarka, de l'Ala Mbarka, et la descendance de Cheikh radiallahu ta'ala anhu. Donc là, on retrouve, malgré, bon, on ne va pas parler encore, on n'est pas encore arrivé pour parler de la dimension spirituelle de la Tijania en Afrique noire. Bon, moi, je mets juste les liens, déjà, le lien du sang, comme on dit, avec l'Afrique noire. Voilà. Depuis le début, Ahmed Tijani radiallahu ta'ala anhu et sa descendance, ils sont beaucoup plus liés à l'Afrique noire qu'autre chose, parce que vu que leur grand-mère, et vu que maintenant encore ça s'est encore appuyé après l'expansion de la Tijania en Afrique noire, avec la rencontre de Cheikh Omar Fouti avec Sidi Boutal. Donc voilà, donc après Sidna Cheikh radiallahu ta'ala anhu, il a fondé sa zawiya là-bas à Fès, et ensuite ses deux fils, ils sont retournés à Ain Madi de l'époque. Ain Madi, ça faisait partie de l'Empire ottoman. Parce que, comme on sait, l'Algérie, elle était sous la domination, comme la plupart des pays arabes, encore musulmans, ils étaient sous la domination de l'Empire ottoman, sauf le Maroc. Donc, le Radiallahu ta'ala anhu, c'était quelqu'un qui aimait pas, certains historiens, c'est ce qu'ils rapportent, que Sidna Cheikh Radiallahu ta'ala anhu, il n'aimait pas le mélange entre la politique et la religion. Et à son époque, il était sollicité par les représentants de l'Empire ottoman pour qu'il intervienne sur certaines questions
mais le Cheikh radiallahu ta'ala anhu a toujours refusé. Et d'où le fait qu'il a quitté Ain Madi, quitté l'Algérie actuelle pour aller au Maroc, parce que le Maroc, c'était un pays qui n'était pas sous la domination ottomane. Et d'ailleurs, Sidna Cheikh radiallahu ta'ala anhu, il est rapporté que Sidna Cheikh, quand il était en Tunisie, il y a le bey ottoman qui était là-bas, c'est-à-dire le sultan de l'époque, là-bas de la Tunisie. Il avait demandé à Sidna Cheikh qu'il devienne ministre, c'est-à-dire wazir. Ministre de l'époque, c'est vraiment celui qui représente le roi. C'est parce qu'il n'y avait que deux grands ministres en fait. Il n'y avait pas le gouvernement comme à notre époque. Donc Sidna Cheikh radiallahu ta'ala anhu, dès qu'il a entendu ça, il a eu l'information. Le soir même, Sidna Cheikh radiallahu ta'ala anhu, il a pris le bateau pour quitter la Tunisie. Voilà, avant que ça soit fait. Très bien. Le cheikh a développé la tolérance et dans son grand livre de référence, Jawar al-Manani, n'est-ce pas, les perles des idées. Dans ce livre, il fait preuve d'une grande ouverture tout en respectant les concepts et principes de l'islam. Alors, est-ce que c'est là les fondements du soufisme? Effectivement, vous savez, le soufisme, puisqu'il est le cœur de l'islam, comme on peut l'appeler, c'est la partie qui traite l'ésotérisme islamique. Donc, et tout ce qui est spirituel, c'est-à-dire apprendre à vivre la religion d'une manière plus spirituelle que seulement dogmatique. Donc, Sidna Cheikh radiallahu ta'ala anhu, avant d'atteindre son rang spirituel et sa connaissance et avoir sa confrérie, il avait plusieurs tariqas. Il était quelqu'un qui cherchait le sirr, c'est-à-dire le secret spirituel. Et il voyageait partout. Il a rencontré plusieurs grands dignitaires d'autres tariqas et grands érudits et grands wali Allah qui l'ont informé. Certains ont informé de son rang spirituel qu'il va avoir dans le futur. Donc, Sidna Cheikh radiallahu ta'ala anhu, il a cette dimension-là d'abord soufi, c'est-à-dire que sa tariqa, elle représente, vous savez, si vous prenez dans l'histoire, vous voyez un peu l'histoire de l'islam et l'histoire de la tariqa, elle ressemble énormément, historiquement parlant, de l'histoire de l'islam d'une manière générale. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voyagé, il est parti de la Mecque à Médine, Médine al-Munawwara. Sidna Cheikh radiallahu ta'ala anhu, il est parti de Ain Madi à Fès. La Tijaniya, ce que représente l'islam par rapport aux autres religions, c'est-à-dire que l'islam est une religion qui est la synthèse de toutes les autres religions. C'est exactement la même chose pour la Tijaniya, qui est la synthèse des autres confréries, des autres tariqas qui ont existé avant par rapport aux Tijani. C'est comme ça qu'il doit voir les choses. Donc, on voit bien que l'ouverture de la doctrine et de la confrérie Tijani, elle est déjà de naissance. Depuis sa naissance. Partout où il passait, il impressionnait les souverains et les chefs. Et en rejetant, par exemple, l'offre de faire partie du gouvernement ou d'être quelqu'un qui était représentant, et en rejetant cela, est-ce que ce n'était pas parce qu'il ne voulait aucun don, si ce n'est pas le don du Seigneur? Effectivement, Sidna Cheikh radiallahu ta'ala, d'ailleurs, pour savoir que la Zawiya de Fès, le sultan Moulay Slimane, qui était un de ses disciples, qui a embrassé la Tijaniya. D'ailleurs, c'était le sultan qu'on appelle Sultan al-Alim, c'est un sultan érudit,
c'est un alim. Moulay Slimane, c'était quelqu'un de, c'était un grand sultan d'un grand savoir. Il a atteint même lui-même, il a atteint ce savoir d'être un alim, d'un mufti. Et c'était le sultan, le premier sultan, avant d'être dans la Tijania, c'était le premier sultan qui a envoyé les ulama, c'est-à-dire les savants musulmans du Maroc, il les a envoyés en Arabie, c'est-à-dire à la Mecque, en Arabie Saoudite, et c'était le premier sultan qui a apporté le wahhabisme au Maroc. Et donc, il était complètement, avant sa rencontre avec Sidna Sheikh, le sultan Moulay Slimane, il était complètement contre le soufisme et la tijania. Le soufisme d'une manière générale, et les awiyas, tout ça. Mais une fois, quand il a rencontré le Cheikh, il a compris le sens du soufisme et le respect du soufisme de la charia, etc. Le roi Moulay Slimane, le sultan Moulay Slimane, il a embrassé la tariqa tijania. Et c'est de ça c'est depuis cette époque là, le mariage entre le soufisme et la famille royale marocaine, les Sharafa alaouites, c'est depuis cette époque-là. Et encore avec la Tijania, ça. Donc on comprend bien l'enracinement de cette confrérie spirituelle. Parlons donc, revenons à ce que Sidna Sheikh refusait les dons des autres des grands leaders de son époque. Sidna Sheikh il a, comme j'ai dit, le sultan Slimane était un Tijani et il lui a proposé, quand il construisait la Zawiya, c'était un Tijani le sultan, il a proposé de l'aider avec l'argent de l'État. Mais Sidna Sheikh il a refusé, il a dit sa célèbre parole, Zawiyati amruha qa'imun billah, c'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'occupe de ma Zawiya. C'est lui qui l'a construit. Et donc c'était par les disciples et cette Zawiya, elle était construite. Et depuis l'époque jusqu'à maintenant, la Zawiya de Fès n'a jamais reçu aucune aide. D'ailleurs, aussi, Sidna Sheikh, l'histoire avec Moulay Slimane, avec le sultan Moulay Slimane, l'Alawi, c'est que quand Sidna Sheikh il était venu à Fès, le sultan il a entendu parler du Cheikh, il a voulu le rencontrer et il y avait une maison qui s'appelle Dar al-Mraya, c'est-à-dire la maison du miroir, qui était que le roi avait mis à disposition quand il y a des grands érudits, des grands alims, ils sont reçus là-bas dans cette maison-là qui s'appelle Dar al-Mraya. Et il l'a invité à cette maison pour passer la nuit là-bas. Et donc, il y a eu une histoire mystique qui ne me permet pas peut-être de raconter ici sur. Mais ouais, je suis au courant. Mais quand même. Rassure un peu. Pour rester ouais. comme ça. Allez-y, quand même. Ils peuvent comprendre déjà le côté rationnel de la Tijania. Voilà. En fait, Suleiman, le sultan l'a testé un peu, d'accord. Alors, on peut quand même parler de je suis Tijane et mon cheval aussi est Tijane. Voilà. Et donc, Moulay Slimane, il lui propose cette maison-là. Ensuite, il a eu une vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, après, le sultan Moulay Slimane lui propose de vivre, d'habiter dans cette maison, de lui offrir cette maison. Sidna Sheikh, il n'a pas accepté, mais le sultan Moulay Slimane, il a expliqué que cette maison, elle est l'héritage de sa femme qui est décédée. Que c'est ça vraiment sa propriété. C'est pas la propriété de l'État marocain de l'époque. Donc Sidna Sheikh, après, il a accepté, il a habité dans cette maison qu'on appelle Dar Mraya, la maison du miroir. Le cercle des souffles. Pourquoi souffle?
Ah, pourquoi le souffle? Alors, en fait, le cercle souffle, c'est un mouvement qui a été créé même à Dar al-Maraya, à la maison de Sidna Sheikh radiallahu ta'ala anhu, en 2002. euh, J'avais organisé le premier colloque international de la Tijania dans cette maison-là. Elle était à l'époque, avant qu'elle soit rénovée. Et, euh, et on avait invité beaucoup de muqaddam, partout de cheikhs qui venaient de partout du monde. Et parmi les recommandations de ce colloque-là, on avait dit on va créer un mouvement solidaire pour le soufisme et pour la tijania. Et, euh, et on a donné les papiers aux participants. Chacun, il doit réfléchir à un nom qu'on va donner à ce mouvement-là. Et donc, il y avait plusieurs noms. Les tisanes, beaucoup de noms. Beaucoup de noms. On a rassemblé tous les papiers, on les a posés comme ça, et on lisait au fur et à mesure les noms, etc., les propositions des gens et tout ça. Et à un moment donné, à la fin, quand on a fini, il y a eu un vent, un souffle de vent qui est venu, il a tout emporté, tous les papiers comme ça éparpillés dans la salle. Tous les papiers ils étaient éparpillés. Donc, on a dit ça, c'est le souffle. Et on l'a appelé le cercle des souffles. Donc, c'était ça, quoi, l'histoire un peu. L'histoire peut-être du cercle. Il a commencé par cela. Et après, maintenant, le cercle souffle, il s'est développé. On organise plusieurs événements et on a plusieurs projets et on essaie de créer une synergie et, euh, et, et faciliter la compréhension de la Tijania. Pour les autres aussi, les gens qui ne sont pas musulmans, les musulmans, euh, et encore les tisanes aussi, voilà. Donc le cercle du souffle est ouvert à toutes les tariqas et à toutes les voies religieuses. C'est ça quand même la base du soufisme. On a organisé un colloque et on a eu le bonheur de recevoir le fils de Gandhi, de l'Inde, qui était très vieux, un monsieur très vieux, et qui était venu, et il a assisté avec nous et on lui a donné la carte membre. Il était, voilà, c'est pour savoir que aussi c'est un mouvement qu'on essaie qu'il soit ouvert et on essaie d'avoir une vision peut-être plus ouverte. Et, ça s'ouvre vraiment. Moi, ma vision des choses de chaque s'ouvre, c'est que il faut qu'il soit un pont euh, pour les autres religions et pour les autres traditions et entre les autres religions, les autres traditions et les autres encore confréries et le soufisme et la tijania. Donc c'est un peu cette idée-là que j'ai eue. Et donc c'est aussi une manière de vivre son temps, comme disait Sidna Sheikh radiallahu ta'ala anhu. Vous tenez beaucoup dans votre propos, dans vos publications, vous tenez beaucoup à l'ouverture du soufi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette notion de tolérance dans le soufisme? Vous savez, le soufisme, comme je vous ai dit, c'est le cœur de l'islam. Donc, quand on dit le cœur de l'islam, c'est-à-dire le côté à la fois, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé trois degrés de la religion. Le premier degré, c'est l'islam. Le deuxième, c'est l'iman, c'est d'être croyant. Et le troisième, c'est l'ihsan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé l'ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa huwa yarak. Donc le soufisme, c'est la notion de, comme disait dans le Coran Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, il dit aynama tuwalluna wajhakum fatamma wajhullah. Là où vous tournez votre visage, c'est là où la face de Dieu se trouve. Donc, le soufisme, pour le soufisme, euh,
le sacré, il est partout. C'est-à-dire, là où vous tournez votre visage, c'est là où la face de Dieu se trouve. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se trouve pas seulement dans les mosquées ou dans les awiyas, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il se trouve partout. Et, et, euh, et le soufisme, c'est ce travail-là de se souvenir de Dieu, de dhikr-là, de se souvenir de Dieu dans tous les moments de la vie. C'est-à-dire, quand on travaille, c'est aussi une adoration. Considérer le travail comme une adoration, Allah subhanahu wa ta'ala, et essayer de penser et de se souvenir de Dieu. quand on, donc, يعني استحضار الله في كل الحركات والسكنات, c'est-à-dire faire la présence de Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'on fait dans la vie. Le soufisme très souvent est poussé à un niveau où on peut dire que même si quelqu'un ne croit pas, et il croit en une statuette ou quelque chose comme ça, il faut l'encourager à le faire parce que c'est une manifestation d'Allah. Et vous savez, à la base, il n'y a personne qui croit à une statuette. C'est comme nous, quand on prosterne devant la Mecque, on ne croit pas au carré. La pierre de carré, c'est pas notre, c'est juste un support pour. C'est une direction. C'est une direction du cœur pour se connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est pas ça c'est-à-dire c'est pas ça l'adorer. El Hadj Omar Tall Foutiyou, Seydi Hadj Malick Sy, Khalifa Babacar Sy, Abdoulaye Niass, El Hadj Ibrahima Niass, Cheikh Hassan Cissé, ils sont nombreux ici, Cheikh Ahmed Bamba, l'Imam Moulay, nombreux les érudits africains, n'est-ce pas, de cette partie du monde qui ont développé le soufisme en Afrique. Comment expliquez-vous cela? Comment expliquer ça? D'abord, vous savez que je pense que en tant que Sénégalais, vous savez que le soufisme, tout d'abord, ceux qui ont pris les confrères, qui ont adopté le soufisme comme voie spirituelle, et l'islam soufi sunni comme voie spirituelle, par exemple, du Sénégal, c'était d'abord des gens et des personnages qui sont issus de familles qui étaient déjà respectés bien avant l'islam même. Des nobles, c'est des notaires, c'était des notaires de la société bien avant même l'islam. Quand on parle de Cheikh Omar Fouti, par exemple, c'était un roi. C'était un roi bien avant qu'il devienne une grande figure de la Tijania. Donc, le soufisme, il est rentré en Afrique par sa grande porte. C'est-à-dire que les gens qui ont pris ça, c'était les notaires de la société de l'époque. Et ce qui a fait que l'islam et le soufisme s'est répandu d'une manière très, très importante. On sait bien l'importance du marabout dans la culture noire africaine. Et je pense que ça fait partie des raisons. Et il y a beaucoup d'autres raisons. C'est que le soufisme, c'est quelque chose qui représente l'islam comme une religion de libération vis-à-vis, par exemple, des colons, vis-à-vis de... Vous voyez, c'est aussi cette dimension-là. Et je pense que c'est pour ça qu'il était plus répandu en Afrique noire, surtout la Tijania, on parle de la Tijania là, et le soufisme. D'ailleurs, Cheikh Ahmadou Bamba, avant qu'il a sa confrérie, il était dans la Tijania, selon les faits historiques. Donc, voilà, et déjà avant la Tijania, il y avait la Qadiria. Donc, vous savez, c'est cette... C'est un mouvement. C'est un mouvement, voilà, c'est un mouvement, on est tous, c'est un mouvement, la Tijania elle fait partie euh, de ce mouvement qui est un mouvement d'ouverture. Et d'ailleurs, la Tijania, par exemple, c'est pour ça, c'est une confrérie qui n'a jamais eu de revendication
quand on parle d'une revendication peut-être nationaliste, puisque le cheikh radiallahu ta'ala anhu, on veut, si vous voyez les Algériens, les appellent Algériens. S'il est au Maroc, on l'appelle Marocain. Si les Sénégalais, ils considèrent Sidi Ahmed Tijani comme Sénégalais. Et vous voyez, c'est un personnage qui a dépassé cette dimension-là de nationaliste. Quand on parle de la dimension de l'islam aussi, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son arrière-grand-père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette dimension-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a habité les cœurs des gens de toutes les nations. Un Pakistanais qui est d'origine, les Pakistanais qui sont d'origine indienne, ils se considèrent, voilà, ils ont adopté l'islam, ils sont plus musulmans que pakistanais. Les Sénégalais, ils sont plus sénégalais et ils sont plus soufis. Si tu trouves quelqu'un qui est un Sénégalais, c'est-à-dire il est plus proche du soufisme qu'à son identité peut-être du pays aussi, ainsi de suite. Je pense que la spiritualité, c'est une voie qui dépasse les divergences. Est-ce qu'aujourd'hui le soufisme a des problèmes? Est-ce qu'il y a des ennemis du soufisme? Non, le soufisme n'a pas d'ennemis. Le soufisme, c'est une voie qui traite aussi, qui est contre l'ego. Vous savez, l'égoïsme, c'est vraiment l'ennemi. Le soufisme considère que l'ego est l'ennemi de l'humanité. C'est l'incarnation vraiment du diable. Et la mécréance elle-même est juste le pur égoïsme. Parce que quand on voit le diable, pourquoi il n'a pas voulu se prosterner pour Adam? Quand Dieu il a dit aux anges, à tous les anges, de prosterner pour Sidna Adam, tous les anges ils avaient l'humilité, ils se sont prosternés. Mais le diable, il a dit, parce que lui, il est créé, c'est-à-dire il était arrogant et il avait cette dimension d'égoïsme. Il se croyait mieux que les autres. Et donc le soufisme, c'est une voie qui est contre l'égoïsme. Et donc l'ennemi du soufisme, ce n'est pas des personnes, mais c'est vraiment l'attitude des personnes. Quelle contribution le soufisme peut-il apporter dans la lutte pour la paix dans le monde? Alors, la contribution du soufisme pour la paix dans le monde, d'abord, la paix dans le monde ne peut être que si les individus, ils ont la paix avec eux-mêmes, avec soi-même. C'est-à-dire, un vrai Tijani ou un vrai soufi, d'une manière générale, tu le trouves loin des problèmes. Ça, c'est le vrai, le vrai. Le vrai, il est toujours loin des problèmes. Il applique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Qul khayran aw ismut, c'est-à-dire dis du bien ou tais-toi. Ça, c'est un hadith. C'est-à-dire, le soufi, il doit appliquer cette notion et ce adab, parce que le soufisme aussi, c'est le adab, c'est-à-dire l'éducation. C'est adab, être éduqué, adab ma'al hadra ilahiyya, c'est avoir l'adab, avoir l'éducation avec la présence divine, c'est-à-dire au moment quand tu fais les prières, quand tu es dans la hadra ou dans la wadifa, tu dois avoir un certain comportement. Et quand tu vois les plus âgés, tu dois avoir un certain comportement. Et quand tu vois les hommes de Dieu, tu dois avoir un certain comportement. Quand tu namima, tout ça, toutes ces choses-là, normalement, parce que c'est tout simplement c'est l'ihsan, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la partie la plus importante de la religion musulmane. Alors, quel sens spirituel pouvez-vous donner à la présence de la pandémie du coronavirus aujourd'hui dans le monde? Bon, la pandémie, je pense que malheureusement, on a vu plusieurs phénomènes pendant cette pandémie. Ça nous a montré un peu le niveau, peut-être médiocre, notre niveau médiocre, on peut dire comme ça.
parce qu'on fait partie de cette société, de ces sociétés-là. Malheureusement, on voit depuis l'apparition, le jour de l'apparition, ou bien le premier mois de l'apparition de la pandémie, on a vu des gens certains, tu vois, en Égypte, il y a eu une personne qui se proclamait le Mahdi, le Montadar. C'est-à-dire c'est-à-dire que les musulmans aujourd'hui, ça montre un peu la manière dans laquelle ils voient le monde. Ils ont une pensée apocalyptique. Et cela, je pense que ça s'est apparu. Euh, Ça, c'est le côté négatif. Bien sûr, cette pandémie aussi, elle a montré des bonnes qualités, bien sûr, beaucoup de bonnes qualités. Mais moi, je préfère de parler des côtés négatifs pour que les gens font attention à cela et qu'ils essayent de changer cette partie de l'histoire. On voit des gens qui attendent avec impatience la fin du monde. Or que ce n'est qu'une pandémie et que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu plusieurs autres pandémies et la Mecque, elle était plusieurs fois fermée dans l'histoire de l'islam, plusieurs fois vidée. Donc, on a vu toutes ces polémiques on a vu aussi certains imams qui ne s'intéressent pas au fait que ça les touchait ou pas, qu'il faut laisser les mosquées ouvertes, etc. Bon, après, on a vu un changement d'attitude. On a vu des gens qui commencent à devenir plus civilisés dans leur pensée, essayer de penser à ça et que l'islam et la religion, ce n'est pas une question de fanatisme, mais c'est une question de rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, personnellement, je crois que à chaque fois, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est partout, et à chaque fois que la personne, que moi-même, ou que toi, ou que chaque individu, à chaque fois qu'il est ouvert d'esprit, son niveau d'ouverture d'esprit, il est très lié à son niveau et son rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'à chaque fois que tu es ouvert d'esprit, à chaque fois que tu te rapproches avec Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois que tu ne le vois pas seulement dans la mosquée, à chaque fois que ta vision elle est plus, elle est plus universelle de Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois que tu es de plus en plus soufi et de plus en plus proche de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je pense que ce coronavirus, ce virus-là, il nous a montré je pense qu'il nous a montré tout simplement la religion universelle. C'est-à-dire on est devenu tous une seule umma, c'est-à-dire l'humanité. Les gens se sont sentis, tu vois, au début de la pandémie, on trouvait des gens qui se moquaient des Chinois en disant que c'est parce qu'ils ont fait, tu vois, ils ont rentré certaines histoires avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, quand c'est venu que cette pandémie, elle a touché l'humanité tout entière, on commence à comprendre qu'on est tous liés et que notre histoire est tout simplement une histoire de l'humanité tout entière. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde ce qui est dans notre corps et qu'on est tous soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Soit on veut, on ne le veut pas. C'est ça le vrai sens de musulman. Musulman, c'est-à-dire le soumis à Dieu. Et donc, qui n'est pas soumis à Dieu? Tout le monde. Et ça, d'ailleurs, c'est bien dit dans le Coran que tout le monde est soumis à Dieu. Alors, est-ce que l'islam offre une sortie de la pandémie? Bon, la sortie de la pandémie, ça va venir, Inch'Allah. Bien sûr, maintenant, il y a plusieurs histoires. Les gens sont pas d'accord sur
sujets, genre par exemple le traitement, toutes ces histoires-là, toute cette histoire de cette pandémie, elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est exceptionnelle, je peux dire comme ça. Parce que, tu vois, par exemple, ça nous a testé tous. Elle a testé tout le monde pour sa foi en Dieu. Je peux dire que chaque être humain, il est devenu musulman sans avoir la conscience. Sans avoir la conscience. Et il lui manquait que la shahada. C'est-à-dire que les gens sont devenus musulmans sans qu'ils soient, c'est-à-dire ils sont soumis à Dieu sans qu'ils le sachent. Et ils sont tout le monde est devenu dans cette position de soumission à, à la loi divine, à la loi de la nature aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la nature pour, pour, euh, pour tout le monde, même pour les animaux. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il parle, mais c'est extraordinaire, quand il parle des animaux, il dit Innama hiya illa umamun mitlakum. C'est-à-dire que il dit que ce ne sont que des nations comme vous. C'est-à-dire pour lui, pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'humain est juste une nation comme les autres animaux aussi, ce sont des nations. Donc, c'est-à-dire cette dimension-là, cette dimension qui a dépassé dépasser la dimension un peu déjà peut-être nationaliste, peut-être ethnique, peut-être, vous voyez, on est tous devenus non seulement une seule nation, maintenant il y a aussi les autres, les animaux, on commence à penser aux animaux, j'espère que ça va aller aussi dans le bon sens, que ça ne va pas avoir l'effet d'un boomerang, qu'on revient encore au pire. Mais ça, l'humain, il a tendance à faire tout souvent cela. C'est la vérité historique aussi. Merci, Chérif, cher Sidi Ibrahim El Khalil Tijani. Je rappelle que vous êtes petit-fils, 5e petit-fils de cher Sidi Ahmed Tijani, fondateur de la Tariqa Tijani. Vous êtes aussi le fondateur et le président du Cercle des Soufis, mouvement pour le soufisme. Merci et à très bientôt. Merci. Salam alaikum.